Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end. Donc j'ai déjà fait les signes de feu et les signes d'eau. Il me reste deux secteurs, signes d'air et signes de terre. Je vous rappelle que les énergies pour cette semaine, elles restent générales, elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde, donc faites preuve de bon discernement. Si votre secteur direct ne vous parle pas, rabattez-vous sur les secteurs ascendants, lunaires et signes vénusiens pour ceux qui le consultent. Pour tous vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées sous chaque vidéo. Vous appuyez sur l'onglet petit plus pour pouvoir y accéder. Je vous rappelle que je suis en congé au mois de décembre. Du 23 au 2 janvier inclus, donc 23 décembre au 2 janvier inclus. Donc il me reste quelques petits créneaux en présentiel, et le reste malheureusement ce sera en distanciel. Je vous ai dit, je travaille que le matin en présentiel, donc les places se prennent très très vite. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre gentillesse et votre gratitude quotidiennement exprimée chaque jour sur la chaîne. Merci de permettre à la chaîne d'évoluer également. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2024, pour les nouveaux venus et pour tous ceux qui l'ont renouvelé. Merci, merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Et puis on est parti. Allez, on ne traîne pas. Tchoup, signe de terre. Donc les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec le conseil de mon oracle. De Margot Motin et de la Lulumineuse que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur Cultura. Alors ici, les signes de terre, on a Peace and Love pour vous, pour cette semaine. Faites l'amour et pas la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, bah Émilie qui dégueulasse sous son bureau, pourquoi pas, hein? Allons-y gaiement. Alors moi qui suis une fada du ménage... Bon, c'est pas grave. Allez, on lâche prise. Au revoir, mon ami. J'en ai fini avec toi. Puisses-tu te reposer en paix. Il y en a cette fabuleuse haïtienne qui dépose son arme, son arme dans son carton. Peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'amènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Bon, bah là on a des signes de terre qui auraient envie de fracasser des têtes. On a des signes de terre qui rentrent peut-être de guerre ici. Alors des guerres intérieures, des guerres extérieures. Il y a cette notion de trouver des compromis pacifiques ici. D'accord? Vous êtes peut-être sur le point de signer un traité de paix ici avec quelqu'un ou dans une situation. Ça peut être le fait de faire la paix avec votre passé. On avait ce côté guerrier, guerrière ici, hein, mes amis signes de terre. Et là, vous retrouvez la paix intérieure. Alors ça peut être dans le domaine sentimental. On a le cœur ici sur cette carte. Donc ça peut être aussi par rapport à des traumatismes ou des blessures ici qui appartenaient au passé. Ouais, j'ai l'impression que si vous voulez obtenir les choses cette semaine, les signes de terre, c'est pas en faisant du rentre-dedans ou en fracassant des têtes à coups de marteau que vous réussirez à faire les choses. D'accord? Il y a cette notion de douceur, de compassion, d'écoute qui vous est demandée. Peut-être que vous étiez en colère contre la terre entière ici, hein. Les signes de terre là. Ouais. C'est vraiment ça, faites la paix et pas la guerre. Hein. Alors ça peut être par rapport à l'état en ce moment. Alors ça peut être par rapport à cette... C'est ressorti au niveau des énergies des scorpions. Où il y avait ce côté révolution. Alors peut-être qu'il y a des ascendants. Hein, mais il y a vraiment encore une fois cette notion de compromis ou... de face à face qu'il va falloir régler en toute pacificité. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les signes de terre. Ouais. La haine attise la haine. Voyez? Il y a cette notion de déposer les armes ici cette semaine. Hein. Alors c'est un symbole fort hein, pour moi ici. Hein. J'entends, c'est un symbole fort. Hein.
Et ça vibre, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon, les signes de terre, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, le conseil qui vous est donné, on ne tape pas les gens. Et on ne casse pas des têtes. Allez, les signes de terre. Allez, les signes de terre. Alors, faites attention à vos genoux, à vos rotules ici, les signes de terre. J'ai mal. Oh, on vous martèle de coups de pied, c'est pas possible. Il y a peut-être eu des interventions ici où il y a des douleurs au niveau de la rotule droite. Oui, c'est pas des petites douleurs. Alors là, je m'adresse à des personnes qui travaillent dans le carrelage. Vous voyez, les personnes qui sont souvent à genoux au niveau professionnel. Je m'adresse à des carreleurs ou à des maçons, là, qui ont souvent le genou à terre. Je m'adresse à des signes de terre qui sont dans le côté bâtisseur, là. Vous voyez, tout ce qui touche au mur. Faites attention à votre corps physique ici. Hein. Allez, les signes de terre. On va aller voir du côté émotionnel et énergétique. Pour les taureaux, vierges, capricornes. Pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, ici, message à venir aujourd'hui. Donc, ça peut être des messages que vous recevrez de quelqu'un de là-haut. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des défunts, ça peut être vos guides qui vous interpellent, qui attirent votre attention en particulier concernant l'être aimé ou la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous aimez, que vous chérissez ici, pour qui vous avez une affection particulière. On parle de communication à venir pour vous. Alors, il y a peut-être des synchronicités ici, d'accord? Peut-être que la personne à qui vous pensez, là, au moment où je vous fais ce tirage, il y a cette notion à travers la carte de la carte du message à venir où il y a des synchronicités. Les heures inversées, les plumes, les cœurs. Ça peut être le prénom de votre être aimé qui est en boucle, qui vous est mis sous le nez. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Alors, chakra sacré. Y a-t-il des frustrations chez les signes de terre ici, au niveau sentimental? Chakra sacré, j'ai un problème avec ma sexualité. D'accord, chakra sacré, c'est là où on porte la vie. D'accord, ça a un rapport avec la maman. Ça a un rapport avec la réalisation de vos projets ici. Votre créativité. J'ai quelqu'un qui fait preuve, qui se réouvre. D'accord, peut-être qu'on a quelqu'un qui se réouvre ici prochainement. Alors ça peut être vous, ça peut être vous face à votre partenaire. Il y avait peut-être ici une question où il y avait une perte de libido de la part de votre partenaire. Il y avait un manque d'ouverture, il y avait un problème par rapport à la sexualité. Et là j'ai une communication qui ramène l'équilibre. Qui met une fin à vos frustrations, à vos colères. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas réglé en lien avec la maman ici. Chakra sacré, on est sur la maman, hein. On est sur la maternité. Ouais. Alors, s'il y avait un manque d'ouverture à votre partenaire, un manque d'ouverture au niveau professionnel, s'il y avait une perte d'engouement au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des communications qui ramènent l'équilibre. Faites attention à vos dorsaux, les signes de terre, là. Allez, signes de terre. Ouais, il y a des blocages karmiques. Hein. Vous voyez, il y avait un blocage karmique. Et j'ai l'impression que ce qui va vous permettre de débloquer ce blocage, en tout cas ce challenge, ce défi de la part des guides, ça va être la communication. Ouais. Ah, ça peut être avec quelqu'un de la famille ici. Des membres de la famille. Alors, on peut ici me parler de l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous. Ok ? Peut-être que vous allez apprendre que vous allez être parents ou grands-parents. Ça peut être aussi cette notion de blocage liée à la mémoire familiale. Mémoire bloquante liée à la famille, en lien avec la maman. D'accord ? Dans la manière de communiquer, les signes de terre. Je ressens de la colère par rapport à un membre de la famille, ici les signes de terre, concernant votre maman peut-être.
Ou de la part de son partenaire? Ouais. Ouais, il y a une rencontre forte ici. Hein. Alors j'ai l'impression qu'ici vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il va avoir une très forte intensité. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, elle fait peut-être partie de votre famille, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec quelqu'un avec qui vous aimeriez être en couple. Vous rencontrez des blocages. Ce qui va permettre de retrouver l'équilibre ici, c'est les communications, la manière dont vous communiquez. Il va falloir rester ouvert, il va falloir rester à l'écoute. Il y a une question de jalousie qu'il faut régler là. Les signes de terre. Ouais. Ouais, lignée transgénérationnelle, hein. Et on sent que ça vous freine dans votre avancée parce que j'ai mes deux rotules et j'ai alors, les deux rotules qui me brûlent et j'ai ma cheville gauche qui me fait très mal. Donc là, il y a une difficulté peut-être à aller de l'avant ou la peur d'aller de l'avant ou de poser une action. Les racines, d'accord? On est sur le chakra racine, les pieds, les jambes, on est d'accord, hein? Donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé en lien avec la maman, qui perturbe une communication équilibrée, qui vous empêche de ramener l'équilibre par rapport à vos rapports en lien avec votre partenaire sur le plan sexuel ou sur le plan de vos rapports avec vos partenaires professionnels. Hein. Ouais. Et j'ai l'impression que là, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un autour de vous qui va vous permettre ici de vous reconnecter à ce chakra-là. Alors, si vous avez des déséquilibres sur le chakra sacré, pardon, cornaline, calcite orange, et on peut être sur du grenat rouge. Ouais. Donc, pour tout ce qui était problème de libido, tout ce qui était problème avec les organes sexuels, le manque d'ouverture, le manque d'engouement au niveau professionnel, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir réveiller votre créativité ici. J'ai l'impression qu'ici, il y a une muse autour de vous. C'est ce que je ressens ici, les signes de terre. Vous voyez? Vous allez faire une rencontre ou cette rencontre, vous l'avez déjà faite. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre famille ou dans votre cercle familial ou c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez fonder votre famille qui permet ici de vous reconnecter à votre créativité. C'était comme si cette personne, c'était une muse. Vous voyez? J'entends ça. Ouais, c'est cette personne qui vous permet de pouvoir exploiter votre plein potentiel. C'est cette personne qui vous permet de vous reconnaître ici. Ouais. Ou qui reconnaît votre potentiel ici, hein, créatif. On me dit que vous avez... Alors, je m'adresse vraiment à des personnes qui, au niveau professionnel, touchent à des outils. Vous voyez, pour le coup, j'ai peut-être des peintres ici, ou des sculpteurs. Alors, tout à l'heure, j'avais des maçons, j'avais des carreleurs. On peut être sur des personnes qui touchent à la mosaïque ici. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre importante cette semaine qui va vous permettre... Cette personne, elle va vous permettre de vous valoriser. Elle va mettre en avant votre potentiel créatif. Elle va reconnaître votre potentiel créatif. Mais il y a quelque chose sur le plan familial qu'il faut régler pour pouvoir accepter le fait qu'on vous reconnaisse, que vous vous reconnaissiez, que vous vous dites je mérite de recevoir. Alors tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Hein. Ouais, tout ce qui vous permet de vous réaliser. Bon, donc chakra racine, chakra sacré, les deux chakras là, si vous devez faire des méditations de pleine conscience, pourquoi je crie? Ouais, peut-être que vous avez tendance à crier quand vous parlez, si les signes de terre, plutôt que de verbaliser calmement. Ouais. Il y a un ex-partenaire qui vous bloque ici, hein, qui vous empêche d'avancer. Alors peut-être que vous êtes encore attaché à des mémoires d'un ex-partenaire qui vous ralentit ici. Et vous savez de qui je vous parle là. Bon, il y a une libération cette semaine pour vous, les signes de terre, donc tant mieux. Allez, on continue avec le domaine professionnel. On va prendre la carte avec l'oracle G. Alors, où es-tu? Où es-tu, Manu, rêve? Allez. Allez, les signes de terre.
professionnel, on parle de voyage ici, de voyage d'affaires. Alors ça peut être des mutations, ça peut être des départs ici aussi pour certains d'entre vous. Alors, signe de terre. Alors, il y a un choix à faire ici par rapport à des déplacements cette semaine. Il y aura des décisions à prendre. Lors de voyages professionnels. Allez, les signes de terre. Alors, on a l'automne qui ressort. Alors, il y a cette notion de fatigue ici. Hein. Ouais. Il y a cette notion de fatigue avec l'automne. Il y a le fait de se délester de l'ancien, de tout ce qui vous dessert en termes d'énergie. De tout ce qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui aurez le choix ici, cette semaine. Ou peut-être qu'on va vous demander de faire un choix ici, lors d'un déplacement au niveau professionnel. Alors, ça peut être face à un signe d'automne. On est sur les balances Scorpion, Sagittaire. Alors, pour certains, pour ceux qui avaient été sur le plan professionnel impactés par les intempéries, alors peut-être que je m'adresse à des agriculteurs, d'accord, des personnes qui travaillent dans le monde agricole. Alors que vous cultiviez du vin, que vous soyez, je sais pas moi, vous faites vous avez des oliviers, des pommiers, des poiriers, bon, on s'en fiche. Le principal, c'est de se dire, voilà, on a été impacté par des intempéries, il y a eu cette notion de sécheresse et je dois faire le choix de peut-être partir. Ouais. Il y a un choix qui va s'imposer à vous ici. Hein. Alors, si vous travaillez dans le monde de... tout ce qui touche au voyage, les aéroports, vous travaillez dans les ports, alors ça peut être dans des frettes ici, j'entends. Vous voyez, vous êtes peut-être dans des ports commerciaux, d'accord? Transaction de marchandises, ça peut être aussi transport de marchandises ou éventuellement transport de personnes, les avions, les gares routières ici, pour les signes de terre. Ouais, il y a un ralentissement ici, il y a quelque chose qui semble bloqué. Alors, je vous ai dit, Mercure rétrograde, il se peut qu'il y ait un voyage qui soit retardé ici. Vérifiez bien vos billets de réservation, hein. D'accord? Parce qu'il se peut que là, il y ait des retards. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait une annulation pour certains d'entre vous. Le choix, ça va être de lâcher prise pour certains d'entre vous aussi. Hein. Ouais, au niveau du corps physique, pour certains, vous n'êtes plus à votre place. On sent que le corps physique, il est fatigué là. Alors pour certains, il y a peut-être un départ, un pré-retard, Émilie, ça va aller, hein. Purée. Oh, j'en peux plus de moi. J'en peux plus. J'en peux plus. Un pré-retard, mais oui. Allez, je vous annonce, il va y avoir un retard, j'annonce en avance. C'était comme ça, vous préparez au retard. Bon, bref. Les signes de terre. Là, j'ai vraiment cette notion de, pour le corps physique, on sent que vous êtes fatigué. Là, j'avais la cheville gauche, j'avais les genoux, j'avais le dos. On sent que votre corps physique a du mal à suivre. Et là, pour certains, vous êtes plus sur le départ, ici, au niveau professionnel. Il y a peut-être une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Pour certains, il y a peut-être un départ à une pré-retraite. D'accord ? Ouais. On vous dit que vous êtes protégés par rapport à ça. Cette semaine, les signes de terre. Il y a une protection dans vos déplacements. Alors pour certains, si vous étiez venu dans des si vous partez cette semaine pour des négociations, j'ai l'impression que la personne pourrait vous donner une réponse, mais pas tout de suite. D'accord? Elle va prendre le temps de la réflexion. Il va falloir lâcher prise. Hein. On vous dit que c'est protégé. Allez, les signes de terre. Ouais, j'ai un retour à la paix et à la sérénité ici. Lâchez prise, hein. Soyez, voilà. J'ai vraiment cette notion, encore une fois, de peace and love, là. Hein. Pour moi, il y a des négociations, il y a des départs ici au niveau professionnel ou des voyages où vous allez devoir faire des choix.
Et le choix, ça va être la paix ici, le pardon. On vous dit que c'est protégé, c'est guidé. Pour certains, il y a peut-être des négociations. Hein. Mais ces négociations, même si elles ont lieu en retard, il va falloir lâcher prise et c'est protégé. Ouais, c'est au niveau financier. Négociation de contrat, ça peut être par rapport à votre banquier, ça peut être par rapport à votre comptable. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir se déplacer ici par rapport à des questions d'ordre financier, en lien avec les banques ou en lien avec les comptables. Parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est très lent ici. Il y a cette notion de protéger ses arrières, hein, quand même, les signes de terre. Bon, j'ai le triomphe, ici. Ouais, j'ai le triomphe pour vous, les signes de terre cette semaine. Alors, vous êtes peut-être à votre compte. Ici, il y a des déplacements financiers, des voyages d'affaires financiers, des négociations financières avec la comptable, les banques. Ça peut être avec des investisseurs. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est protégé. Il y a un retour à la paix. Vous allez pouvoir lâcher prise. J'ai cette notion de « on vous choisit ». D'accord? La flèche, une seule flèche et j'ai vraiment cette notion de « on te choisit ». Et là, ça ramène la paix et j'ai la victoire par rapport à ça au niveau financier. Ouais. Ouais, il y a une période difficile ici, hein. Une période de désespoir. Il y a une période où vous avez tergiversé. Vous voyez, vous tergiversez pour faire un choix pour certains d'entre vous, ou peut-être qu'il y a une réponse que vous attendez ici qui met du temps à arriver. Hein. Et on vous demande de faire preuve de douceur ici, de lâcher prise par rapport à ça. Bon, le signe de terre. N'hésitez pas à me dire. Allez, on continue avec le domaine financier. Je vais prendre la carte des finances avec le 77. Allez, les signes de terre. Allez, les signes de terre. Alors, on a le printemps, donc qui peut représenter 3 mois. Qui peut représenter aussi les signes du bélier, taureau, gémeaux, mais pas que. Qui nous parle ici de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles relations qui se mettent en place, des projets financiers, des rencontres riches cette semaine, les signes de terre, avec une femme ou pour une femme. On va se calmer, hein. Qui ressemble à une tronche celle-ci, tiens. Alors, on peut parler de renouveau ici. Ça peut être des associations, des collaborations financières. Alors là, on est sur les amis, on est sur la famille, avec les frères, les sœurs. Donc là, ça peut être avec une mère, une sœur, une cousine. Ça peut être avec des amis autour de vous. Alors, on parle de renouveau, de nouveau commencement avec le printemps, c'est la naissance. Ici, les signes de terre. Il y a cette notion de discussion cœur à cœur avec une femme ici en face de vous sur cette semaine. Et j'ai l'impression que ces discussions, elles vont ramener un renouveau ici, un nouveau départ. Vos prières, elles ont été entendues. Allez, les signes de terre. Alors, si vous avez fait des demandes à votre papa qu'il est passé de l'autre côté du voile, quelqu'un de mature, quelqu'un de sage, là, j'ai cette notion de protection par rapport à ça. Si vous rencontriez des difficultés sur le point de vue financier, là, j'ai votre papa qui vous protège de là-haut. Ici, les signes de terre. Alors, la carte 48, elle représente les pères. Alors, le père, enfin, les parents, mais aussi les grands-parents. Ouais, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des rentrées d'argent ici concernant des dons, des legs. Mes amis, signes de terre, et ça va ramener l'harmonie, hein. Ça va vous permettre de pouvoir mettre en place peut-être des projets créatifs, artistiques, que vous vouliez mettre en collaboration peut-être avec des amis, vous en tant que femme, ou avec une femme autour de vous, les signes de terre. Hein. Il y a ce côté artistique. Artistique, ça veut rien dire, Émilie. Bon, il y a cette notion de fin, d'accord? Fin pour un recommencement, c'est incroyable ici. Un nouveau projet avec la tétine. Donc là, on est vraiment sur un recommencement.
la mort pour une résurrection ici, vraiment pour vous sur le plan de vue financier. Vos prières, elles ont été entendues. Alors pour certains, c'est des dons, des legs. La tétine représente les enfants, donc peut-être que là, vous allez toucher, je sais pas, un héritage de la part de vos grands-parents pour vous en tant que femme. Et ça va ramener l'harmonie, ça va vous permettre peut-être de démarrer ici des nouveaux projets créatifs, artistiques. Alors peut-être que vous êtes chanteur, je sais pas, musicien. L'art est partout et sous toutes ses formes. J'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, si vous étiez... Alors, vous travaillez dans le monde de l'enfance ou tout ce qui touche au service de l'enfance. Là, j'ai l'impression que vous quittez ça pour redémarrer vos propres projets. D'accord? Ou peut-être pour fonder votre propre entreprise, hein, les signes de terre. Voilà. Donc, la tétine ici peut nous parler de renouveau, de nouveaux départs. Au niveau financier. Il y avait un manque... Il y avait une période où on avait du mal à y voir clair ici. Hein. Et là, c'est la fin de ça. Ouais, des communications ici qui arrivent vers vous. Et j'ai des collaborations qui se mettent en place. On parle de festivités, on parle de célébration pour vous, les signes de terre, cette semaine. Ouais. Il y a des choix à faire aussi sur le point de vue financier. Encore le voyage ici qui ressort. Prenez le temps, hein, d'accord ? Alors peut-être qu'ici il y a encore des voyages qui pourraient être retardés. Je vous ai dit Mercure rétrograde, s'il vous plaît, signe de terre, ne tapez personne, hein, restez calme, hein, surtout. C'est reculer pour mieux sauter, j'entends ici pour vous les signes de terre. Hein. Peut-être qu'il y a des éléments à côté desquels vous êtes passé. Peut-être que si là c'est retardé, c'est pas pour rien. Faites en sorte que tout soit bien planifié, que vous ayez pensé à tous les paramètres au niveau de vos projets, qu'il manque rien, que tout est assuré, que vous avez mis en place tout ce qui est question de comptabilité, tout ce qui est en lien avec les banques, les organismes. Voyez, on vous demande de lâcher prise. On a encore l'automne. On tourne en rond ici. On a des messages redondants. Hein. Il y a cette notion d'être à l'écoute, être à son écoute des bons conseils que vous pourrez recevoir. On a le triomphe ici sur l'hiver. Alors, il y a un détachement sur l'automne, mais j'ai une victoire sur l'hiver. Je vous ai dit, hein. Mercure rétrograde du 27 novembre au 15 décembre. Donc forcément, vous voyez, ça suit son cours, quoi. Soyez à l'écoute, j'ai un triomphe sur l'hiver. Après une période où on s'est senti un petit peu seul, au niveau émotionnel, on était un petit peu exacerbé dans des pensées négatives. Mais vous sortez de ça ici. Vous allez pouvoir laisser le passé au passé. Bon. Encore une fois, c'est des beaux messages cette semaine. Allez, on est parti pour le côté sentimental. Signe de terre. Le penseur. Donc là, on a des signes de terre qui sont peut-être un petit peu nostalgiques, qui repensent ici à des personnes. Alors attention à ne pas nourrir cette nostalgie. Vous savez que c'est pas bon. Hein. Enfin, c'est une nostalgie qui est positive dans le sens où on se rappelle des bons moments, voilà, mais ça nous rend pas... Ça nous met un peu de vague à l'âme, mais il ne faut pas non plus que ça vous met dans des énergies de tristesse. Hein. Allez, les signes de terre. On vous dit que vous y voyez plus clair sur cette semaine. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Faites confiance à votre intuition ici avec cet œil. Faites taire votre tête là. Ouais, il y a de la fatigue ici pour certains. Il y a un manque de motivation. Hein. On sent qu'il y a quelque chose avec qui... Alors, ou avec quelqu'un où vous avez baissé les bras. Là, il y a la cassure. Ouais, on y voit plus clair, hein, vraiment. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, vous amorcez une cassure. Vous y avez longtemps songé. Et là, il n'y a plus de place au doute ici. Parce que vous êtes fatigué peut-être de faire des efforts. Vous n'avez plus envie de nourrir quelque chose ici. Hein. Les signes de terre. Ce qui vous empêchait de le faire, c'est la peur. Ok. On vous dit que ça va permettre de débloquer des situations. Moi, j'ai vraiment ça. Il y avait des freins ici par rapport à une séparation. Est-ce que votre frein, c'était la peur? Ouais, c'est au niveau amoureux, vous y voyez plus clair. Il y a un choix à faire entre deux personnes ici. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, de faire taire vos peurs, mais de faire taire aussi votre mental et d'écouter votre cœur. Hein. Allez, les signes de terre. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement.
Bon, il y a un retour à la liberté, là, c'est on ne peut plus clair. Hein. Ouais. Alors, ça peut concerner un lien d'amitié très fort, on sent que c'est bloqué. Ouais. Alors, peut-être que ce qui vous bloque, c'est une façon de penser, ici, les signes de terre. Vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est une question d'ordre financier? Est-ce que c'est une relation d'intérêt là? Clairement, on vous dit non. Hein. Ouais. Là, vous refusez quelque chose, vous bloquez par rapport à un lien d'amitié. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur financièrement. Ou peut-être que vous pensez que cette personne, elle est uniquement là par intérêt. On vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser, il va falloir modifier certaines choses. Hein. Vous avez le oui sur la chance. Hein. En fait, je pense que pour certains signes de terre, vous pensez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous uniquement dans un but financier. D'accord? Un ami, une amie. Et vous bloquez là-dessus. Et là, on vous dit non. Peut-être que vous êtes très mal entouré. Il y a des personnes qui peuvent bloquer cette relation, qui vous disent oui, mais tu devrais faire attention. C'est uniquement dans un but financier. Là, on vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser quoi que ce soit si vous ne vous écoutez pas. Là, on vous dit oui, qu'il y a la chance dessus. Mais entre ce que vous dit votre mental et ce que vous dites les autres et vos peurs, ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, les loulous. Il va falloir vous détacher. Hein. On vous dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Alors là, j'ai quoi? Les balances, scorpions, sagittaires, donc ça peut être en face d'un signe. J'ai la chance dessus, les loulous. Hein. Et vous le savez, c'est ça le pire. Mais vous préférez écouter vos peurs? Hein? Faites taire les personnes dans votre tête, là. Ou faites taire les personnes autour de vous. Ouais, on a peut-être des personnes autour de vous qui nourrissent vos peurs. Et là, il y a besoin de prendre du recul. Besoin de vous éloigner un moment pour pouvoir réfléchir seul. Bon. Les signes de terre. N'hésitez pas à me dire. Allez, message de fin. Pour les signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le chaman et on a l'aide. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et on a la créativité. Qu'est-ce que je vous disais en d'autres decks? On a le don. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ouais. Alors peut-être que vous voulez créer, peut-être... vous voulez devenir chaman, guérisseur, vous voulez écrire un livre en lien avec la guérison, c'est possible. Ouais, il y a cette notion de réalisation pour vous cette semaine, les signes de terre. Hein. Alors peut-être que c'est un soin énergétique qui va vous permettre de vous reconnecter à votre créativité, qui va vous permettre de déployer votre potentiel créatif. Bon, les signes de terre. N'hésitez pas à me dire, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.